Attention, il peut y avoir des effets pervers. Je prends un exemple très concret. Les géants du numérique sont accusés donc de self-preferencing, d'avantager leurs propres services. Donc désormais, ils vont devoir présenter les services des autres à rang égal. Donc c'est-à-dire que vous aurez Google Shopping, mais aussi tous les autres comparateurs de prix ou d'hôtels. Prenons le cas des hôtels, hein, Google Hôtel, etc. Et donc ça veut dire que vous allez rajouter, quand vous allez taper sur un moteur de recherche le nom d'un hôtel, vous allez rajouter une nouvelle couche. Donc il y aura les liens publicitaires, puis vous aurez tous les comparateurs de prix, ce qui fait que les hôteliers eux-mêmes, indépendants, vont se retrouver encore dégradés. Donc paradoxalement, on va renforcer Booking. Donc c'est assez amusant. Au nom du DMA, vous allez éviter que Google Hôtel ne soit mis en avant par rapport à d'autres comparateurs. Donc vous allez mettre en ligne plus favorablement les autres comparateurs en ligne et les autres OTA. Et en fait, vous allez favoriser paradoxalement des intermédiaires. Je ne dis pas que c'est mal ou bien. Est-ce que le but final est qu'il y ait de l'intermédiation partout? Donc paradoxalement, vous allez avoir des effets pervers qu'on n'a peut-être pas toujours soupçonnés. Mais c'est quand même une bonne régulation. Hein. Tout cela est une bonne nouvelle pour le consommateur. Enfin, la RGPD, la réglementation sur les données personnelles. Maintenant, quand vous allez sur n'importe quel site internet, vous devez cocher je ne sais pas combien de cases avant de pouvoir accéder au site. Il y a toujours un coût à la régulation. Hein. Mais je pense quand même l'idée de remettre des espaces, il faut voir que le DMA, l'esprit, c'est quoi? C'est remettre de la loyauté. C'est-à-dire, en fait, quand je suis dominant, je dois traiter mes propres consommateurs. Regardez la difficulté à se désabonner. À se désabonner. Normalement, vous devez pouvoir vous désabonner aussi facilement que vous vous abonnez, tous les fameux dark patterns. Donc je trouve qu'il y a quand même une utilité pour le consommateur et au-delà du consommateur, pour les petites entreprises qui vont pouvoir venir challenger, mais non pas l'écosystème, qui vont pouvoir venir se connecter à l'écosystème. Donc c'est un texte en double teinte, parce que je trouve que d'un côté, elle est nécessaire, cette régulation. C'est l'échec de la politique de la concurrence qui a été trop lente, qui venait souvent après la guerre. Tout ça maintenant est régulé. Interdiction, obligation. Attention, les sanctions sont très dures. Hein. Oui. Très dur. Vous avez vu les 5 enquêtes qui viennent d'être ouvertes par la Commission. Donc il y a un côté. Mais en même temps, on voit bien que c'est pas ça qui fera que demain on aura un Google européen